Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de cette herbe. Certains l'appellent sisongo au niveau du Cameroun, d'autres l'appellent fourrage et d'autres encore l'appellent foin. C'est un produit essentiel dans l'élevage du bétail. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer, je vais te dire comment tu es capable d'investir dans la culture du sisongo et de gagner beaucoup d'argent. Bonjour à toi, je m'appelle Paul Raymond Tamier, entrepreneur agro-pastoral. Sur ma chaîne, je te parle d'agriculture, d'apiculture, de semences d'arbres fruitiers. Si ce sont les sujets qui t'intéressent, tu es au bon endroit, tu t'abonnes et tu partages nos vidéos. Le sisongo. Comment est-ce possible de se lancer dans la culture du sisongo et de gagner énormément d'argent? Pour ceux qui vivent à l'ouest du Cameroun, vous le savez comme moi, cette plante est très répandue, que ce soit dans des plantations, que ce soit dans des champs abandonnés. On en trouve énormément du sisongo. Et généralement, pendant la saison sèche, les bergers se promènent avec le bétail pour qu'ils consomment les feuillages de cette plante. Mais il faut savoir qu'il y a des zones où on n'en trouve pas. Et lorsqu'on n'en trouve pas, ça veut dire que la demande y est, parce que dans ces zones, il y a aussi du bétail et qui parfois est obligé de consommer des aliments importés, alors qu'en consommant du sisongo, on réduirait considérablement la quantité d'aliments de chaque bête. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, le principe est simple. Vous allez observer et voir que nous avons là des tiges de sisongo qui ressemblent un peu à la canne à sucre. Donc la semence est simple, parce que si vous regardez sur chaque nœud, vous avez une semence, une semence, une semence, une semence. Sur chaque nœud de cette tige, il y a de la semence. Et la tige peut comporter pratiquement 10 semences. Observez bien. Vous avez là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on peut se limiter à ce niveau. Il y a d'autres semences qui ont pratiquement 15, voire même 20 semences, des tiges qui ont pratiquement 20 semences. Et le principe est simple. Si vous êtes dans une zone où le produit n'est pas assez répandu et que vous estimez que en le cultivant, vous avez la capacité, le moment venu, de couper tout simplement les feuilles pour aller les vendre aux bergers, c'est une source très importante de revenus. Rappelons que dans certaines zones où le produit se fait rare, on le sèche complètement et au moment venu, on donne ceci déjà séché au bétail. Ça fait que le bétail consomme et le feuillage et même la tige. Mais ici à l'ouest Cameroun, comme je vous ai dit, le produit est assez répandu. Du coup, le bétail le plus souvent ne consomme que des feuilles. Alors comment vous pouvez donc faire pour obtenir la semence du sisongo et de planter chez vous? Après 2 mois ou après 3 mois maximum, vous commencez à gagner de l'argent sans entretien, sans engrais, sans traitement phytosanitaire. Vous plantez tout simplement, vous partez et vous revenez par la suite gagner de l'argent. C'est très simple, observez. Vous allez prendre tout simplement une machette comme celle-ci et vous allez découper vos semences. Voilà, comme je vous ai dit, à chaque nœud correspond une semence. À chaque nœud, on a une semence. On vient faire la même chose là. Voilà. Voilà. Donc, pareil là. Voilà. Lorsque vous avez réussi à couper tout ceci,
Vous voyez que la semence est là. La semence est là. Tout ça, ce sont des semences de Sisongo. Vous n'avez pas besoin d'effectuer un traitement particulier. Aucun traitement, je dis bien. Vous allez directement dans votre champ. Vous enfoncez ces nœuds dans le sol. Vous enfoncez complètement la semence dans le sol. Et à chaque peut-être 30 cm, vous enfoncez la semence dans le sol, pratiquement sur toute la parcelle que vous voulez expérimenter cette culture. Et d'ici une semaine, vous allez venir voir que c'est en train de se développer. Et c'est un produit qui se développe rapidement. Je dis bien très rapidement. Au bout de 2 mois, vous aurez des grandes tiges. Vous aurez des tiges comme ceci et vous viendrez tout simplement les couper pour aller les vendre au berger et vous faire de l'argent. Donc voilà un peu comment les choses se passent, aussi simple que ça. Pour des personnes qui vivent du côté de l'ouest également, peut-être à Tchang, il faut aussi savoir que le Sisongo se consomme, ça se mange. Lorsque le plant est encore très jeune, je dis bien le plant est encore très jeune, vous coupez le plant et vous allez au fond de, je veux dire à la base du plant, à l'intérieur, vous allez prélever l'intérieur qui est très mou, qui est très souple et vous le découpez sous forme de légumes, vous le préparez, puis vous pressez cela comme des légumes, vous les sautez et vous pouvez manger cela avec du bâton de manioc, vous pouvez manger cela avec de la banane, etc. Donc voilà un produit où vous pouvez investir et vous faire de l'argent. Mais je dis ceci, ça dépend de la zone où vous vous trouvez. Si vous estimez que vous êtes dans une zone où le produit n'est pas assez répandu et où on trouve assez de bergers, vous pouvez faire cette culture et gagner votre argent. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires les gars et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te donne rendez-vous du 16 au 17 novembre dans la ville de Tchang pour la 15e session de formation des nouveaux apiculteurs professionnels africains. Après la formation en apiculture du côté de Tchang, je serai à Yaoundé le 24 novembre pour une formation sur la création de contenu et le montage vidéo. Après la formation de Yaoundé, nous fixerons le cap sur Abidjan en Côte d'Ivoire, toujours sur une formation en montage vidéo et dans la création de contenu. Si tu es intéressé par l'une de ces formations, je vais laisser des liens dans la description. Tu remplis le formulaire qui s'y trouve et un membre de nos équipes pourra te contacter pour te donner toutes les modalités pour participer à cette formation et on se dit à très bientôt.